et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver après cette pause estivale avec ce soir pour cette émission spéciale Emmanuel Michler. Bonsoir Emmanuel. Damien Nassiri, Salut. qui est toute folle après la bande-annonce. José Mora, du Bec. Salut José Mora. Dominique Tiffer. Salut Dominique, avec une superbe photo de sa dernière conquête derrière lui. Et Jessie Konja. Salut Jessie. Toi aussi, tu as ta conquête derrière toi, mais c'est différent. C'est ma voiture, je viens de l'acheter. Les vacances se sont bien passées, messieurs. Content heureux de vous Très bien, retrouver. merci. Excellente. Dominique, Excellente, excellente. de cet été. Comment? Qu'est-ce que tu as fait de cet été? Qu'as-tu fait de ton été? This is my private life. Sorry. Ah, tu fais ton Non. Florian Philippot qui ne veut pas dire s'il est vacciné ou non. Ouais. Damien, comment ça? Moi, je suis allé en Eh Suisse. ben, Autre chose, j'ai fait le Puy du Fou et je suis allé en Suisse. Ah, bah, très bien, ça c'est des beaux endroits, tu as bougé. Et le Puy du Fou, nous on a le Puy de la Folle avec Damien. Damien, non, arrête ces conneries. Non, mais moi, une semaine d'alcoolémie à Royan et une semaine avec mon meilleur ami et sa fille, donc des vacances très reposantes. je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, oui. Jessie, tes vacances, ça s'est bien passé? Pas pris beaucoup de vacances, moi. Tu sais, quand tu es à ton compte, ça n'existe pas les vacances. Ah, et oui, Oh, voilà. il a vendu des On baraques. va le plaindre maintenant. Bah oui, on va le plaindre. Et Emmanuel, en Suisse, vous avez eu de la neige cet été avec le temps magnifique qu'on a? Moi, de mon côté, j'ai pouponné, j'ai fait comme James Bond, j'ai fait un enfant. Ah oui, c'est vrai que tu as un deuxième enfant, c'est vrai, j'avais oublié ça, cette histoire. Alors Oh, oui, bah, bah, quand même. Ça occupe, ça occupe. Tant que t'es pas mort comme James Bond, c'est déjà pas mal. Je voilà, sais plus ce voilà. qui va advenir, mais pour l'instant, c'est bon. On a perdu Comme- Guy qui a perdu avec les rumeurs de La la foi. mort de James Bond, qui a perdu la foi en James Bond et pense que le film ne va pas sortir. Il a perdu la motivation. On va essayer de lui faire retrouver. On va lancer le hashtag Save Guy to James Bond. Voilà, vous pouvez le motiver en commentaire, ça lui fera plaisir. Et José, les vacances, t'en as Des eu? vacances extrêmement studieuses entre lecture et écriture et beaucoup, beaucoup, beaucoup de natation. Ah, bah il est frais comme un gardon. La natation, Ça se voit d'ailleurs. ça conserve. Bon, bah, messieurs, allez, on va passer au sujet du jour. Hein, les bandes annonces de Mourir peut attendre. Cet après-midi, comme vous les avez pu le constater, il y en a eu deux, comme je viens de le dire, de bandes annonces. José, tu peux nous expliquer un peu le déroulé de l'après-midi qui nous a un petit peu surpris? Oui, tout à fait. Donc, en fait, une première bande-annonce est apparue, donc la version américaine définitive, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre en suivant un petit peu l'activité de la page officielle James Bond 007, supervisée par Universal, la bande-annonce n'aurait pas dû sortir si tôt. Elle était prévue initialement au 2 septembre. La mise en ligne ne s'est pas passée comme prévu. Sur YouTube, il y a 3 statuts en règle générale sur une vidéo, ou publique, et dans ce cas, elle est visible sur la page de la chaîne en question. Le statut non répertorié, c'est-à-dire qui permet d'accéder uniquement à la vidéo en question si on a le lien, et le statut privé qui interdit tout simplement la visualisation de la vidéo. Et visiblement, ce qui s'est passé, c'est que celui qui a programmé, il l'a mis sur un mauvais statut en non répertorié, et le lien a fuité. Quelques minutes plus tard, la bande-annonce a été mise hors ligne, elle n'était plus disponible, et il semblerait que Universal ait pris finalement la décision de la mettre définitivement en mode public, et qu'elle soit visible à partir de ce soir de manière normale. Donc gros plantage à mon avis. Je pense que la personne qui a fait ça a dû bien se faire souffler dans les bronches, parce que ça anticipe somme toute que de 48 heures la campagne promo, qui s'est d'ailleurs étoffée avec une autre bande d'annonce internationale qui est apparue d'abord sur Twitter, et Kari Fukunaga qui a publié sur son Instagram une vidéo qui reprend la majorité des personnages avec un thème musical bien adapté. Donc en gros, tout ça veut dire que on est pleinement aujourd'hui dans la promo plein pot, et nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises, puisqu'il semblerait qu'aux alentours du 23 septembre, on ait le droit à encore une nouvelle bande d'annonce. Eh bien, on va être gâtés, on va avoir vu le film avant qu'il soit sorti quasiment. Et branle-bas de combat alors, branle-bas de combat pour les studios, branle-bas de combat pour les fans cet après-midi, et nous, on va vous diffuser déjà la première bande-annonce US et on en discute après. On vous demandera vos avis. À tout de suite.
Bond, any thug can kill. I have to know I can trust you. Well, I understand double O's have a very short life expectancy. You are a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond. Is this really what you want? Always alone? We used to be able to get into a room with the enemy. Now they're just floating in the ether. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. Oh my God. Target enough people. Remember, people become the weapon. Who is he? James, you don't know what this is. James Bond. License to kill. In love with Madeline Swan. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. And life is all about leaving something behind. Isn't it? Come on, Bond. Where the hell are you? Okay. If we don't do this, there will be nothing left to save. I have to finish this. You ever flown like this? Nope. Bon, eh bien, voilà la première bande-annonce US donc, qui a été sortie dans l'après-midi à la grande surprise générale. Je vais faire un petit tour de table pour savoir ce que vous en pensez. Jessie, on va commencer par toi. La bande-annonce US, moi, je l'ai trouvée pas mal. Alors, je ne suis pas fan du tout, moi, des films qui reprennent, pour faire la promo, qui reprennent des images d'anciens films. D'accord. Après, là, vu la situation, ils n'avaient peut-être pas trop le choix. Mais bon, elle aurait démarré à 40 secondes, la bande-annonce, ça aurait été très bien. Moi, j'aime bien parce que ça monte en puissance. Après, que ce soit celle-ci et celle d'après, on en reparlera, je trouve que ça manque de structure par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a senti qu'ils avaient besoin de rajouter des choses, mais en dehors de ça, il y a quelques plans sympas. Et moi, mon plan préféré, c'est le moment où il enclenche les fumigènes, là, quand la voiture tourne sur elle-même. Il y a cette partie hyper classe avec la musique. Puis la musique à la fin, là, la sorte de bon thème saccadé, ça c'était très bien. Donc, c'est quand même une annonce qu'on en ressort, on a envie de voir le film quand on voit celle-là. J'avoue que je me suis passé au moins 10 ou 15 fois le passage de l'Aston Martin et j'ai vraiment hâte de voir la séquence de Matera qui, j'espère, pèsera son pesant de cacahuètes. Mais je suis d'accord avec toi, on en discutait cet après-midi en préparant cette émission-là avec José. Effectivement, moi, j'ai du mal quand on rappelle le film, les anciens films, etc., dans une bande-annonce, parce que franchement, on s'en fout concrètement des anciens films. Moi, ce que je veux, c'est voir de la nouveauté. Moi, je les ai vus 1000 fois, les anciens films. Ça, moi, ça me laisse un peu de marre. Moi aussi, je passe les 40 premières secondes. Et je vois qu'Emmanuel opine du chef sur ce qu'on dit là. Donc, je te laisse la parole. Non, mais il ne faut pas oublier que ces bandes annonces, elles ne s'adressent pas en priorité aux fans que nous sommes et qui ont vu les films 15 fois. Elles s'adressent au grand public. Moi, j'ai des amis qui ont venir voir le James Bond avec moi. Ils ont certainement pas, je suis sûr qu'ils n'ont pas revu Spectre depuis 2015. Donc, pour ces gens-là, ça fait un effet nostalgique, un effet surprise de revoir James Bond. Et je trouve que c'est bien amené avec la musique, avec He Became 007. Je trouve ça plutôt bien, moi, personnellement. Et puis, effectivement, comme disait Jessie, je pense qu'ils ont déjà sorti 4, 5 bonnes annonces. Oui. Donc là, c'est un exercice assez casse-gueule de revenir avec une nouvelle bande-annonce un moment avant le film. Il faut raconter une autre histoire, trouver une autre perspective. Donc, ils ont décidé d'axer sur le fait que, voilà,
No Time to Die, c'était la fin d'un cycle finalement, d'une grande histoire de l'ère Daniel Craig. Et puis je trouve que de ce point de vue, la bande-annonce est très réussie. Et puis, il faut aussi montrer de nouvelles images. Alors, quand tu as eu déjà 3 ou 4 bandes annonces, et c'est quand même une période exceptionnelle de par la situation qu'on connaît depuis mars 2020, c'est les reports successifs qui redémarrent une promo pour reculer le film à chaque fois. Donc, bande annonce, bande annonce, bande annonce. Il faut quand même de la nouveauté et réussir à mettre quelques nouvelles images sans rien dévoiler, parce que je vous rappelle qu'on a reçu Olivier Schneider la saison dernière, le coordinateur des cascades de Mourir peut attendre, et il nous avait dit que dans les bandes annonces, ça ne dévoilait rien du film. Alors, il faut réussir à recaler de nouvelles images pour ne rien dévoiler. Donc, c'est un exercice qui est compliqué. Emmanuel, vas-y, continue. Ils mettent de nouvelles scènes, de nouveaux plans, mais dans des scènes qu'on connaît déjà. Oui. Donc finalement, ils apportent quelque chose sans finalement apporter grand-chose d'autre. On arrive juste à reconstituer un peu mieux certaines scènes, mais au-delà de ça, alors voilà, j'ai vu aussi, il y a un peu de surprise sans trop non plus. J'ai vu aussi sur un forum anglo-saxon, sur un groupe Facebook anglo-saxon, le nom ne me revient pas comme ça, un fan qui a mis 4 plans, qui a comparé 4 plans des 4 bandes annonces, et on voit notamment sur le moment où Safin masqué shoot sur la gamine sur le lac gelé, on voit les différences de traitement de l'image entre les 4 bandes annonces, et notamment sur la scène d'Aston Martin, la colorimétrie qui a évolué. C'est intéressant, vous pouvez le retrouver. Je regarde sur quel groupe Facebook, parce qu'il y en a tellement. Mais le seul, le seul et l'unique, je vous rappelle, ça reste Planète 007. Évidemment. Dominique, je ne connais pas ton avis, parce qu'on a pu discuter un petit peu sur les bandes annonces. Je te laisse la parole, puis je laisserai la parole ensuite à José et Damien. Alors, contrairement à toi, j'ai pu les voir qu'une chacune. Je n'ai eu le temps que de les voir qu'une chacune. Donc, forcément, j'ai vu que dans la bande US, il y avait beaucoup plus d'images nouvelles ou de dialogues nouveaux, en tout cas. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on entend Safin dire qu'il est amoureux de Madeleine, comme James Bond, si je ne me trompe pas. C'est bien ce que j'ai entendu. Donc, ça révèle quelque chose Enfin, ça laisse supposer quelques trucs du scénar. Donc, vous avez entendu la même chose que moi ou pas? Oui. Ah, on est d'accord. Et puis, écoute, moi, ce que je regrette dans les bandes annonces de No Time to Die, c'est que je trouve que les musiques sont beaucoup moins épiques que pour les bandes annonces des 4 films précédents. Je les trouve un peu banales. Voilà, et on entend le bon thème. Ça, on voit pas les chevaux du James Bond thème sur les dernières images, quoi. Voilà. Après, les bandes annonces de Spectre étaient tellement inversement proportionnelles à la qualité finale du film qu'on espère que ce sera le cas dans le sens inverse pour ce film-là. Après, j'en discutais avec José l'autre jour. Voilà, moi, je regrette qu'on voit certaines choses comme il paraît qu'il y a une magnifique cascade. Bond saute d'un pont à Matera, personne ne l'aura vu celle-là. Hein. Il paraît qu'on n'en a pas vu. C'est une primeur totale, cette cascade. Donc, c'est vrai qu'on l'a quasiment vu sous tous les angles. Blague à part, quand on va la voir à l'écran, celle-là, je ne sais pas quel goût ça va avoir, mais c'est dommage, on en a vu l'intégralité, quoi. Donc, alors que c'était un beau morceau de Bravo. Mais voilà, bon, j'ai remarqué que dans la bande US, voilà, il y avait plus de dialogues nouveaux et d'images nouvelles. Ça donne envie de découvrir le film, hein, forcément, et puis de savoir qu'est-ce qui se passe entre Safin, Madeleine et Bond. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce secret? Et oui, on le découvrira très très bientôt, dans un mois. José, ton avis, puis après je laisse Damien en dernier, parce que je sais que Damien de toute façon a adoré, donc je laisse. Alors ça, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Pom Girl favorite. Alors, José. Je vais tout d'abord rebondir sur ce qu'a dit aussi bien Jessie que Emmanuel. En ce qui concerne déjà le côté relativement déstructuré de la bande-annonce, je vais dire qu'à titre personnel, ça ne me dérange pas. Parce que le but, c'est de faire vraiment quelque chose qui soit tonitruant, présenter de nouvelles images, essayer de montrer un petit peu la globalité du film en termes de qualité graphique. Et c'est vrai que c'est là où j'ai été agréablement surpris. Et je l'ai dit lorsqu'on a évoqué déjà la première bande-annonce il y a plus d'1 an de ça, maintenant, presque 1 an et demi.
j'ai l'impression que ce film revient à quelque chose de très traditionnel, aussi bien dans la structure du film que par le traitement graphique et au niveau de la réalisation. Moi, ça me fait penser à des films comme Rien que pour vos yeux, comme Permis de tuer, etc., où vraiment il y a un choix volontaire de la couleur, des contrastes, de la luminosité, ce qui nous met à des années-lumière de films comme Skyfall ou comme Le Monde ne suffit pas. Donc ça, vraiment très positif. Le côté déstructuré, donc comme je l'ai dit précédemment, ne me dérange pas. Le but, c'est de faire de la promo, faire du spectaculaire, etc. Donc pas de problème particulier. En ce qui concerne le côté nostalgique en présentant des images des films précédents, bah là non plus, ça ne me dérange pas. Et comme le disait Emmanuel, bah finalement, ça fait sens. C'est très logique d'essayer de présenter au grand public qu'est-ce qui s'est passé depuis 2006. Il y a eu Casino Royale, puis Quantum of Solace, puis Skyfall, puis Spectre, et aujourd'hui, oui, comme l'a dit Emmanuel, on arrive à la fin d'un cycle. Donc finalement, toute la démarche marketing, en ce qui concerne cette bande-annonce et l'autre qu'on verra tout à l'heure, elle est très logique, elle est pertinente, et finalement, aujourd'hui, le but, c'est de dire aux spectateurs, bon écoutez, d'accord, il y a eu le Covid, d'accord, vous avez attendu, mais faites quand même l'effort de venir en salle, parce que déjà, la MGM a besoin de fric, ça c'est une réalité, et surtout parce que le film, je pense qu'il y a beaucoup de moyens et beaucoup de soins qui ont été mis en œuvre. Merci José pour cet avis. Damien, alors Damien, tu as aimé, j'imagine? Alors, d'abord, je vais commencer par dire que j'ai dit en tout début d'émission, mais en off, que je n'étais ce soir qu'amour et bienveillance. Donc, je ne répondrai pas à José sur son attaque personnelle sur Le Monde ne suffit pas. Et je donnerai mon avis sur la bande-annonce. Alors d'abord, c'est mal connaître José, c'était pas personnel. Non, absolument pas. Oui, voilà, mais enfin, attaquer Le Monde ne suffit pas, c'est comme m'attaquer moi. Bref. La bande-annonce. Bon, effectivement, j'ai adoré, je l'ai regardé à peu près. J'ai regardé les deux bandes-annonces pendant à peu près 1 heure et demie en boucle pour vraiment regarder tout. Alors, pour vraiment te faire un avis précis de ce que tu peux penser et aimer de la bande-annonce. Exactement. Non, mais vous savez très bien que l'année dernière, je l'ai dit, l'année dernière, quand la bande-annonce est sortie, effectivement, là, je vais rejoindre ce que tu disais, Mathieu. On avait cette nouvelle bande-annonce, on avait des nouvelles images, des vraies nouvelles images. J'en ai vraiment pleuré parce que James Bond is back. Dominique, il faut l'interner. Il faut l'interner. Mais moi, je suis. Combien de fois tu l'as regardé, la nouvelle bande-annonce? Excuse-moi, Damien, là. Ce soir, je sais pas, j'ai dû la regarder 30, 40 fois. Tout ce temps-là, au détriment de la vision du monde, ne suffit pas. Exactement. Mais attendez, je vais essayer d'être vraiment concis. Il est mûr pour les Non, mais passer derrière tout le monde, c'est quand même difficile. Mais alors, donc l'année dernière, on avait. À l'habitude, pourtant. Moi, je veux bien, c'est vous qui ne voulez pas. Bon, bon, bref, si je peux essayer de finir. Donc, du coup, l'année dernière, on avait une bande-annonce avec que des nouvelles images. On en a pris plein les yeux. C'était émotionnellement très fort. Effectivement, il est compliqué pour une production de ressortir une bande-annonce où on en a déjà eu 2 ou 3 par le passé. Donc, c'était difficile. Moi, je trouve que le pari est réussi. J'ai aimé, comme Emmanuel, le rapport avec les anciens films. Au début, je me suis dit, putain, ils vont même pas mettre Quantum of Solace. Et si, il y a quand même une petite image de Quantum of Solace, donc ça fait plaisir. Après, il y a quand même quelques petites nouvelles images, sans vouloir faire de spoiler, mais tout le monde aura regardé la bande-annonce. L'image où on voit James Bond dans un œil, l'image qu'on voit derrière Manu, c'est bien regardé dans le MI6, donc ça veut dire que probablement il y a un autre membre du MI6 qui est à cette soirée. On pense savoir qui, mais bon voilà, je vais pas trop en dire. Il y a quelques nouvelles images qui sont vraiment sympas. Et écoutez, moi j'ai toujours un bonheur immense et sans limite de voir une nouvelle bande-annonce, mais j'en peux plus, comme disait Mathieu tout à l'heure, il me reste plus que 29 dodo et ça va être dur de tenir. Donc voilà. Et contrairement à vous, j'ai trouvé que la musique était très sympa dans la bande-annonce. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça aura un rapport avec la bande originale qu'on aura à la fin. Mais pour moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai du mal à en dire du mal, de toute façon. En même temps, tout ce qui est nouveau sur James Bond, tu aimes, que ce soit mauvais. Oui.
Oui, mais en sortant de Quantum of Solace au cinéma, j'ai trouvé que c'était le meilleur film du monde, parce que je n'arrive pas à dire du mal de James Bond quand ça sort. Après, avec du recul, j'ai un avis plus critique, sauf pour Le Monde ne suffit pas. Et voilà, mais je n'arrive pas à dire du mal de James Bond. Et depuis 99, il trouve toujours que Le Monde ne suffit pas est le meilleur film de la planète. Alors, de tous les temps même. Hein. José, tu voulais intervenir? Oui, par rapport à ce qu'on a évoqué donc tout à l'heure tous ensemble en privé dans notre groupe de préparation de l'émission, il y a aussi un truc qui est quand même apparu, c'est que en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment Emmanuel, parce qu'on en a parlé ensemble, c'est la première fois, et ça n'avait pas été le cas pour Spectre, ça n'avait pas été le cas pour Skyfall, qui est pourtant un film que j'adore, mais où un James Bond m'a à nouveau fait vibrer. Quand j'ai découvert cette bande-annonce, honnêtement, j'en ai eu des frissons, j'ai eu les poils qui se sont hérissés sur les bras. C'est dire à quel point le personnage revient à un côté extrêmement traditionnel, c'est-à-dire ce qui m'a fait aimer la saga alors que j'étais adolescent. Et à mon avis, il y a du gadget à gogo. J'en suis sûr parce que dans les nouvelles images, je suis persuadé qu'on va avoir du gadget à gogo. Vous allez voir la scène où il s'élève dans les airs là. Comment il s'élève dans les airs? Il y a bien un truc. À gogo, je n'irai pas jusqu'à gogo, mais il y aura du gadget. La montre. Dans la bande-annonce de la montre, on voit bien que la montre elle a des gadgets. L'Aston Martin elle a des gadgets. Il s'élève dans les airs, on ne sait pas comment, mais ça doit être un gadget. Il y a la Hein? Avec la moto? Quoi? Non, pas avec la moto. Non, pas avec la moto. La scène où il est, putain. Est-ce qu'il s'envoie dans les airs? C'est le moment où il s'envoie dans les airs avec Ana de Armas, non? Oui, c'est ça, avec Ana de Armas. Eh ben, il est allongé et d'un seul coup. Oui, c'est ce qu'on appelle s'envoyer en l'air. C'est pas un gadget. C'est la nature. Eh bien, moi, je vous dis que ça va être un film à gadget, ça va être un film qui va nous ramener dans les vrais James Bond qu'on a aimés. Je pense aussi. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a une deuxième bande-annonce qui a été diffusée dans l'après-midi, une bande-annonce internationale et j'ai quelques questions à vous poser après et vous demander vos avis. À tout de suite. James, fate draws us back together. Now your enemy is my enemy. How did that happen? Well, you live long enough. Harder to tell the good from bad, villains from heroes these days. We used to be able to get into a room with the enemy. Now they're just floating in the ether. She still loves you. Did you know that? What is it? You don't know what this is. Is she one of them? I don't know her at all. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. James Bond. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. I met your new 00. She's a disarming young woman. You ever flown one of these things before? Nope. Come on, Bond. Where the hell are you? If we don't do this, there will be nothing left to save. When you're ready. You're late. Can I just have one nice evening, please, before the world explodes? Bon, bah, comme vous avez pu le voir, la bande-annonce internationale,
reprend à peu près de tout ce qu'on a vu, à part peut-être un demi-plan nouveau. Bon, je ne vais pas vous demander votre avis sur la bande-annonce. Par contre, j'avais une question à vous poser et avoir votre avis sur le fait, pensez-vous que le film peut encore être reporté à 1 mois de sa sortie? Alors, moi, je vais répondre clairement. Pour moi, je ne croirai à la sortie du film que quand je l'aurai vu. Non, blague à part, c'est vrai que pendant de nombreuses semaines, j'ai eu un doute. Moi, je pense que, vu la situation épidémique en Europe, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Il est vrai, cela dit, que l'avant-première canadienne a été annulée. Il est vrai aussi que le film a été reporté d'1 mois en Nouvelle-Zélande et en Australie. Moi, je pense qu'a priori, aux États-Unis, en Europe, le film sortira bien à la date qui est prévue. Oui, il faut préciser qu'en Nouvelle-Zélande, sauf naturellement si, après la rentrée scolaire, on se retrouve dans une situation d'une flambée épidémique avec éventuellement le retour d'un couvre-feu. Et dans ce cas, ça pourrait absolument tout remettre en cause. Ou simplement de fermer tous les lieux, comme en Martinique, si on a une flambée dans les Antilles, on a vu qu'ils ont fermé tous les commerces non essentiels, tous les cinémas, les restaurants. Et là, dans ces cas-là, ce serait la situation catastrophique. Et la pire des situations serait que le film sorte dans certains pays européens et que nous, les cinémas soient fermés et qu'on ne puisse pas le voir. Ça, ce serait la pire des situations qui pourrait arriver. Damien, alors, je crois sincèrement. C'est le porte-parole d'Emmanuel Macron cette saison. Damien, je te laisse la parole. Non, je crois sincèrement que la mise en place du pass sanitaire empêche ça. Je crois vraiment que d'abord, le gouvernement ne fera pas l'erreur de reconfiner le pays ou de mettre un couvre-feu. Il confinera peut-être les gens qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est, à mon avis, c'est possible. Je ne crois pas qu'on refermera les lieux de culture. Je ne crois pas qu'on est à 7 mois de la présidentielle. Si tu as une flambée comme aux Antilles, on l'a vu cet été, ils reconfineront quoi qu'il arrive. Donc, c'est… Oui, mais aux Antilles, attends. Aux Antilles, il y a 16% de vaccinés. En France, on est 60 ou 70%. C'est pas le même ratio. Et je crois que la majorité des gens qui sont vaccinés aujourd'hui ne supporteraient pas, en tout cas, d'être confinés ou d'être mis sous régime de couvre-feu. Donc, je pense, à 3 semaines de la sortie, je pense que la MGM va faire quand même je pense qu'il y a des belles avant-premières à Londres, il va y avoir une belle avant-première à Paris, il y a de l'argent qui est redépensé, il y a un moment donné, stop, c'est terminé, on va relancer. Ça serait d'une cruauté sans nom qu'on nous interdise de voir le film à 1 semaine. Enfin, je veux dire, et globalement, les Français ne le supporteraient pas. J'en reste persuadé. En tout cas, on ne peut pas comparer la métropole avec ce qui s'est passé dans les dom-toms. En tout cas, à mon avis. Jessie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le film, ils vont devoir sortir. Et parce que cette deuxième bande-annonce, pour le coup, moi, elle a reflété, je trouve, autre chose. Et c'est quelque chose que j'avais peur. Moi, pourtant, je suis un fan hardcore, j'aime beaucoup ça. Et cette deuxième bande-annonce, l'internationale qu'on a eu aujourd'hui, j'ai trouvé que ça m'a reflété quand même le fait qu'on avait une bonne partie de cette promotion qui était un petit peu périmée, d'une certaine manière, que beaucoup d'images, on les a déjà vues. Et moi, je sais que j'ai moins vibré dans cette bande-annonce que devant les autres, beaucoup moins même que celle de Spectre, que j'avais adorée avec la musique de Service secret de Sa Majesté. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans une impasse justement à cause de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont lâché quasiment toutes leurs billes au niveau promo. Et s'ils décalent le film, ils sont dans une impasse, en fait. Aujourd'hui, s'il y a la moitié de l'Europe qui est confinée, mais qu'il y a encore les Angleterre et les États-Unis, le film sortira. Après, on vivra peut-être ce que les fans de Wonder Woman ont vécu, c'est-à-dire que si nous, on est confinés et pas les autres pays, on verra pas le film au cinéma. Oui, on le trouvera sur Internet. Hein. Oui, mais il y a un moment donné, stop. C'est ça le problème, c'est que si, imaginons, le pire scénario, comme je disais tout à l'heure, c'est que on ait une forte poussée épidémique, qu'on soit confiné, qu'on soit l'un des rares pays à être confiné, que le film sorte quand même dans les marchés américains, anglo-saxons, chinois, etc., et que on sera bien, on le trouvera sur Internet, et ça serait le pire des scénarios. Emmanuel, vu de Suisse, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, je n'ose même pas imaginer un report. Hein. À l'instar de Damien, je n'y survivrai pas. Donc, Dominique va avoir du travail dans les semaines à venir. Cette option n'existe pas. Et puis, on n'a pas encore le pass sanitaire obligatoire en Suisse. Hein. Ça devrait peut-être venir octobre-novembre, mais comme le film doit sortir le 30 septembre. Quel pays fasciste, hein. Tous les pays européens sont vraiment des pays fascistes.
Donc, si le film ensuite devrait sortir le 30 septembre, il y aura a priori aucune chance qu'il y ait de fermeture de cinéma à ce moment-là. Voilà. Bon, croisons les doigts. Dominique, du Vue du Sud. Remarque, on a déjà eu une première vue du Sud avec José, mais une deuxième vue, c'est toujours bien. Écoute, moi je pense que vu que Macron a déclaré publiquement qu'il détestait James Bond, il serait capable de reconfiner rien que pour emmerder le monde sur ce bien. On dit monsieur. Quand est-ce que Macron aurait dit qu'il détestait James Bond? La dernière allocution présidentielle à propos de l'Afghanistan, il a dit un truc sur James Bond au passage. On dit monsieur Macron ou monsieur le président. Monsieur le président de la République. En plus, j'ai l'impression que là, on est cette fois sur la bonne voie et qu'il semblerait qu'on va enfin voir ce film, mais peut-être être confiné juste après, j'en sais rien. De toute façon, il rentrera pas dans. J'ai l'impression qu'il peut pas rentrer dans ses frais comme il aurait dû, de toute manière. Mais je connais rien en économie. Mais bon. Quand on voit les résultats au box-office mondial d'un gros film qui était attendu, le Suicide Squad de James Gunn, de toute façon, le film c'est quasiment impossible qu'il arrive à égaler Spectre et qu'il arrive à même dépasser Spectre. C'est pas, à mon avis, c'est pas possible. Ah non, mais s'il a l'équilibre, ça sera déjà pas mal. J'ai envie de dire que s'il égale Casino Royale, ce sera peut-être pas mal. Oui. Peut-être qu'on vraiment on va avoir une chute. Ils n'ont pas coûté la même chose non plus. Après, pour ce qui est de la deuxième bande-annonce, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je l'ai vu qu'une fois et qu'effectivement j'ai vu qu'il y avait là au contraire il y avait pas beaucoup d'images nouvelles et que voilà, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que la musique est moins épique que pour les films précédents. Je suis d'accord avec toi. On va faire un petit point sur les réactions sur la chaîne YouTube, Damien. Bon, écoute, déjà, on va saluer toutes les personnes qui sont là ce soir et qui nous regardent. Donc, on a Don Stefano qui nous dit bande-annonce pas folle. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut. Il y a des questions. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Taku, c'est le Bond de Craig, on verra après qui le remplace, la même continuité ou pas. Tiens, ça peut être une question qu'on peut se poser. Il y a Fred Garrigou qu'on salue. Je suis pas très fan de la bande-annonce US, un peu trop pompeuse et je ne suis pas fan du côté Harry Potter. Le côté, vous allez enfin connaître la fin de l'histoire. Et puis cela manque un peu de fun quand même. Moi, j'ai hâte parce qu'on va l'annoncer. Frédéric Garrigou rejoint l'équipe de Live and Let Live. J'ai hâte de voir les débats sur Daniel Craig et sur la période Craig entre Emmanuel et Frédéric. Ça va être l'une des nouveautés de la prochaine saison. Oui. La Suisse ne sera plus jamais aussi neutre. On verra après. Don Stefano qui dit plus trop de hype pour ce film. Moi, je suis plus intéressé à savoir qui sera le prochain 007. Bon. Il y a Leblanc, Victor Leblanc, qu'on salue. Ça me rappelle la bande-annonce de The Dark Knight Rises. C'est pas faux. Voilà. Oui, le début, il y a Fred qui lui dit tu as raison. Alors, il y a Victor aussi qui dit qu'il avoue honnêtement qu'ayant un anglais déplorable, bon, je peux le comprendre parce que moi aussi, n'a pas tout compris à la bande-annonce. Donc, merci Dominique de nous avoir traduit quand même une partie tout à l'heure du truc. Il y a Sébastien Madvé qu'on salue qui dit que ça promet. Il y a notre ami Paul-François Benigni, alias 007 Corsica, qui dit que ça promet du lourd. Let's go, il le met, oui. Il y a Sébastien Madvé qui dit que ce sont les dernières images qu'il regardera du film, avant le film, parce que c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup d'images, mais je pense il en reste quand même beaucoup. Hein, il va y avoir, il va y avoir la bande originale. D'ailleurs, on fera une émission un peu dans ce style-là pour parler de la bande originale, notre avis sur les morceaux, et puis la grande surprise de savoir ce qu'a fait Hans Zimmer quand même. Et il va y avoir des extraits. À chaque fois, il y a des extraits qui sortent, des spots TV, multiples TV, et puis visiblement une autre bande-annonce avant la sortie du film. Donc, ça va être 3-4 semaines folles sur James Bond. Alors, Enigma qui dit « Je suis très pressé de voir le film. Revoir des flashbacks est en effet pertinent. Je pense que le plus gros climax du film n'a toujours pas été dévoilé. J'ai hâte de voir le film. » Bah oui, j'espère qu'on ne sait pas tout dans la bande-annonce non plus. Non. Il y a Fred Garrigou qui dit qu'il trouve la bande-annonce sombre, assez peu d'extérieur, pas de soleil. Alors là, Fred, je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
à titre personnel. Dominique, il faudra donner des antidépresseurs à Fred Garrigou quand il viendra dans l'émission. Je soigne la France entière. Hein. Je soigne les connais déjà. Tu es un peu notre professeur Raoult à nous. Ouais, non, je suis pas dans la. Alors, il y a pas mal de gens qui parlent de clonage. Il y a beaucoup, ça revient beaucoup. Alors, je vais pas citer tous les trucs parce que bon, voilà, on va pas en parler. On n'en sait rien, ça reste de la rumeur ou du spoiler, mais on n'en sait rien pour l'instant. Voilà. Ça n'a pas été le moindre dialogue des bandes annonces, ça arrive l'histoire des clones. Hein. Ah, par contre, il y a quelqu'un qui pose une question très intéressante et on pourrait peut-être en parler 2 minutes. C'est David Booz 007. Est-ce que l'un d'entre vous sait comment voir les 9 premières minutes du cinéma Con? Alors, on va pas parler de la question, parce que ça, moi, je pense que personne ne sait comment on peut les voir. Non. Mais est-ce que vous avez entendu parler de ces 9 minutes, effectivement? J'ai déjà lu des articles sur des forums consacrés à James Bond. Oui, moi aussi, j'ai lu quelques articles. Donc, il veut savoir si on a pour résumer, si on peut lui expliquer ce qu'il y a dans les 9 minutes. Voilà, la réponse est claire. Alors, il a été demandé à la presse de ne pas spoiler le film et lors de cette manifestation, l'entrée de la salle a été verrouillée en matière de possession de téléphone portable, etc. Rien n'a pu être capté. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents physiquement, on n'en saura strictement rien. Il y en a qui ont témoigné, on peut dire de ce qu'on a lu que c'était la scène de course-poursuite à Matera, qu'il y a eu des articles qui ont décrit précisément ce qui s'y passait. Donc, il y a énormément de spoilers. On ne dira rien. Nous, on les a lus. On sait ce qui s'y passe. Et vous avez d'ailleurs un grand extrait, d'ailleurs, et on voit que ce qui a été raconté est vrai parce que ce qu'on a vu dans la bande-annonce avec la scène, le long passage de la Aston Martin, c'est quasiment exactement mot pour mot ce qui a été décrit par des fans. Donc les fans ont largement communiqué sur cette séquence. La presse n'a pas souhaité le faire à la demande de la production. Mais après cette projection, il y a quand même eu de nombreux cas de gastroentérite, paraît-il. Hein. J'essaie d'être le plus pessimiste possible sur le film pour avoir une bonne surprise. Ouais. Bah voilà, tu as bien raison. Donc on n'en dira pas plus, désolé. On en parlera évidemment quand le film sera sorti, le jour de la sortie, espérons-le, le lendemain, parce qu'on vous laissera aller le voir au cinéma quand même le soir. Et je vais terminer, si vous le voulez bien, par 2 petites choses qui sont, voilà. Il y a Victor Leblanc qui se moque de moi parce qu'il dit que Brosnan est derrière le masque de Safin. Et là, Damien, on le perdra complètement. Et je terminerai par 007 Corsica qui dit que ce film le branche super et que cet été a été long sans nous et qu'on a manqué. Et donc, ça peut nous faire plaisir de vous avoir légèrement manqué. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Merci à tous, merci 007 Corsica. On va s'arrêter là pour la bande-annonce. Rapidement, on va faire les nouveautés de la saison. On va quand même un peu spoiler les nouveautés de la saison. Jessie, beaucoup de news et beaucoup d'événements au Club James Bond. On aura d'ailleurs un interview de Luc Leclèche, le président du club, d'ici quelques jours pour nous parler précisément de tous les événements qu'il va y avoir. Grosse rentrée, très grosse rentrée. Jessie, il y a un numéro de Le Bond, il me semble, qui va sortir. Peux-tu nous en parler ? C'est ça, mais surtout ce qui est les numéros qui vont arriver, en fait, il y en a un qui va sortir là bientôt, mais l'autre va arriver dans la foulée, vu la sortie du film. Là, le prochain numéro, donc on va rendre hommage à Rémi Julienne, parce que au final, le premier numéro de l'année, c'était Sean Connery, le deuxième, on avait fait un hors-série Casino Royale, donc on a un peu tardé du point de vue éditorial pour le faire. Donc là, c'est vraiment un numéro 75% Rémi Julienne. On a mixé tous les interviews qui ont été faites. Il y a une dizaine de personnes, en fait, qui avaient interviewé Rémi dans les 20 dernières années. C'est-à-dire que l'interview le plus ancien qu'on a repris, il date de 95 quand même. Donc, voilà. Et on a mis une petite partie quand même, Mourir peut attendre, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Et par contre, sur Mourir peut attendre, sur le numéro donc, qui sortira juste après, là, on a pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, on a des hommes absolument partout. On a Jean-François Rivière, que je salue, qui était invité par Aston Martin à Londres aujourd'hui et qui a interviewé Chris Corbould. Donc, on aura une petite interview de Chris Corbould sûrement dans le numéro du Le Bond. On aura Les Cascadeurs et on aura aussi une interview de Brigitte Millard. Donc, on aura un beau numéro, Mourir peut attendre, qui sera sûrement publié fin novembre lors de l'événement du club que Luc décrira un peu plus précisément dans son interview.
Et on a hâte. Merci beaucoup, Jessie. Il est encore temps de vous abonner au club, au club James Bond France. Et pour les membres qui ne l'ont pas fait, pour l'événement du 20 novembre, pensez à vous inscrire. Les places sont limitées, il en reste encore quelques-unes, dépêchez-vous. D'ailleurs, moi, il faut que je règle aussi mes dettes pour pouvoir être là. Alors, on a parlé donc, Luc Leclèche, le président du club, viendra nous parler de tous ces événements dans quelques semaines. Live and Let Live reviendra le 20 septembre avec beaucoup de nouveautés. Alors, un générique tout beau, tout neuf avec une nouvelle musique, de nouveaux chroniqueurs. Alors, je vous ai teasé Fred Garrigou, mais il y en aura d'autres, évidemment, de nouveaux avis, de nouveaux débats, de nouvelles chroniques, notamment le retour de Jeff de Genève avec sa chronique humoristique La vie pas facile des James Bond Girls, qui nous avait beaucoup fait rire quand il était passé et qui nous avait surpris, et une nouvelle aussi chronique, le défi Leblanc. Alors, qu'est-ce que le défi Leblanc? Victor Leblanc, vous le connaissez, Damien l'a cité. Victor, il fait des caricatures, donc il aura un défi par émission de faire une caricature sur le thème de l'émission. Alors, ça pourra très bien être Damien Nassiri qui pourra caricaturer parce qu'il a dit quelque chose qui l'a fait marrer. Ça peut être Emmanuel, comme ça peut être le thème de l'émission, Quantum of Solace, j'en sais rien. Cette année, il y a 10 numéros. Ce sera à chaque fois sur un film en particulier. Donc, le défi Leblanc, pendant l'émission, il fait un dessin sur le thème de l'émission, il a quartier libre et à la fin de l'émission, son dessin sera mis avec le cadeau de notre partenaire du Club James Bond France et sera envoyé au gagnant à la fin de l'émission. Également, nous allons lancer une antenne libre et je laisse José en parler. Alors oui, première émission le 15 septembre, mercredi 15 septembre. Le principe de l'émission antenne libre, c'est un petit peu comme le faisaient Doc et D-Fool sur Énergie ou sur Skyrock. Skyrock. Le but, avec moins de rap. Trois présentateurs, 3 co-animateurs qui laissent vraiment la liberté de parole aux membres du groupe, aux membres du club, etc. Liberté totale de s'exprimer sur le sujet de son choix. Occasion d'ouvrir des débats un petit peu inédits. Ouvrir aussi l'occasion d'un regard différent sur la saga. Une émission qui sera sur un format d'à peu près 1h30 et qui sera en duplex audio-vidéo en ce qui concerne les animateurs-présentateurs et uniquement en mode audio pour une question de moyens techniques beaucoup plus accessible pour les personnes qui souhaitent participer. Je pense qu'on aura à peu près entre 5 et 10 auditeurs par soirée et ça sera l'occasion justement peut-être d'aborder des sujets que nous n'aborderons pas à l'occasion de nos émissions ou des chroniques. Voilà, donc venez nombreux, inscrivez-vous. La première, elle a lieu quand, José? 15 septembre à partir de 20h. Voilà, inscrivez-vous sur Planète 007. On va faire un post dans la soirée pour demander vos candidatures. Venez, on a besoin de parler avec vous, on a besoin de parler ensemble et de parler et de partager notre passion sous un nouvel angle. Également, demain, à vos portefeuilles, devenez producteur exécutif de Planète 007. Damien, peux-tu nous montrer la mise en vente de nos t-shirts Planète 007? Cela nous aidera, évidemment, achetez-le, ça nous aidera à financer notre matériel. Oui, parce qu'une émission, ça coûte de l'argent. Hein. Ce qu'on fait, ça coûte du matériel vidéo, audio. Et ce superbe t-shirt, c'est dommage que Damien Nassiri ne se mette pas torse nu pour pouvoir le montrer, parce que là, ça ferait de la vente et du buzz. Donc, Attends. Tu me laisses une seconde, je fais la musique du télé-shopping. Pour le modique prix de 19,99 €, taille au choix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une taille de guêpe comme moi, donc du L, ou alors ça va juste. Ou une taille de gros comme moi, du XXL, toutes les tailles sont là. Voilà, c'est ça. Bon, je le ramène. Et je précise donc que le tarif de 19,99 € comprend les frais de port. Donc les frais de port sont compris. Tout à fait. Donc, aidez-nous, devenez coproducteurs de toutes nos émissions et filez-nous un petit coup de pouce. Et puis, en plus, c'est sympa de porter un petit t-shirt Planète 007 quand on aime sa communauté. Hein, on l'a fait connaître. On a tous notre t-shirt. D'ailleurs, bientôt, Emmanuel, il y a des problèmes sur la route entre la France et la Suisse depuis le Covid. Il l'a toujours pas reçu. Je l'ai toujours pas reçu, puis dit non plus, je crois. Donc. C'est normal. Oui, mais c'est normal. Avant de partir en vacances, la Belgique, c'est loin. J'ai oublié de faire les postages internationaux. Voilà l'explication. Je vais refaire des envois groupés. Vous allez recevoir ça assez rapidement pour la prochaine émission.
Ah, super, merci. Bon, rapidement, avant de terminer, Damien, on va faire les demi-finales et la finale de The Question. Oui. Tu peux nous reciter les candidats. Attention, question piège après 2 mois en demi-finale. Pas de problème. Donc, en demi-finale, nous aurons donc Lucas Jessie, ici présent. Nous aurons Sébastien Madvé et Frédéric Garrigou. Les enregistrements vont avoir lieu au mois de septembre pour une diffusion au mois d'octobre. Et la grande finale, je n'en dis rien du tout, sera probablement diffusée en octobre, plutôt fin octobre. Rappelle-nous les cadeaux pour le gagnant. Alors, les cadeaux, 1 an d'abonnement au club James Bond France. Nous aurons le livre de Guillaume Evin et Laurent Perriot. Bon baiser du monde. Je peux aussi Bon baiser du monde, excuse-moi. Dédicacé au nom. Et cet après-midi, Laurent Perriot a très gentiment dit qu'il nous offrira un autre livre dont il viendra nous parler très prochainement, coécrit avec Guillaume Evin et qui sera lui aussi dédicacé. Voilà, mais je ne veux pas en dire plus, je ne dis rien. Nous remercions. Il y aura un 3e cadeau. Nous remercions le club James Bond, Laurent Perriot et Guillaume Evin qu'on salue. Et puis, écoutez, moi je vous dis bonne soirée au 20 septembre pour l'Event Live et je vous dis allez, salut, ciao.